Libéria, un incendie d'origine indéterminée a causé la mort de 26 élèves et de 2 enseignants d'une école coranique des environs de Monrovia, la capitale. Le drame est survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Au Mozambique, l'élection présidentielle aura lieu le 15 octobre prochain afin d'élire le prochain chef d'État. Les élections législatives et provinciales auront également lieu le même jour. Et puis, équation électorale en Tunisie, Nabil Karoui, l'homme d'affaires emprisonné arrivé au second tour, pourrait ne pas prêter serment s'il remporte l'élection présidentielle, ce qui pourrait créer une vacance de pouvoir. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, le parti de l'opposant Maurice Kamto a exigé la libération de son leader emprisonné en échange de sa participation au dialogue national sur la crise anglophone convoqué par le président Paul Biya. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige également la libération des leaders des partis politiques et organisations alliées ainsi que de ses militants et sympathisants arrêtés depuis près de 7 mois pour certains. Ce dialogue convoqué par le président vise à résoudre la crise qui oppose groupes armés indépendantistes et forces de sécurité dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Au Mozambique, l'élection présidentielle aura lieu le 15 octobre prochain afin d'élire le prochain chef de l'État. Des élections législatives et provinciales auront également lieu le même jour. Les détails. 4 candidats à la présidence et 26 partis ont commencé à faire campagne pour l'élection générale du 15 octobre prochain. Le premier concours, son chef historique de l'opposition, Afonso Dhlakama, est le premier à élire les gouverneurs des 10 provinces du pays. Philippe Nuysi, actuel président de la République et dirigeant du Frélimo, Ossufo Momad, chef de la résistance nationale du Mozambique Renamo, Davis Simongo, le leader du mouvement démocratique du Mozambique et candidat du Parti d'action extra-parlementaire, et Mario Albino du mouvement pour le salut intégral sont les 4 candidats qui espèrent habiter à la Ponta Vermelha, résidence officielle du chef de l'État. L'élection des gouverneurs de province est une nouveauté résultant de l'approbation d'un nouveau parquet de décentralisation dans le cadre des négociations pour l'accord de paix et de réconciliation nationale de Maputo, signé le 6 août. La Renamo a déclaré que le déroulement des élections générales serait une mesure du succès ou de l'échec de l'accord de paix et de réconciliation nationale et a exigé qu'elle soit libre, équitable et transparente. Dans une interview accordée à Lusa la veille du début de la campagne électorale qui va durer 45 jours, Mariano Mongo, général de la Renamo et chef de la junte militaire, a menacé de faire dérailler le processus électoral par la violence armée si les revendications du groupe ne sont pas satisfaites. Une autre controverse accompagnant la campagne est alimentée par les différences entre le nombre d'électeurs inscrits par les organes électoraux et ceux projetés par l'Institut national de la statistique. Par ailleurs, la Commission a estimé le coût du processus électoral à 14,6 milliards, dont le gouvernement a jusqu'ici obtenu 56%. Lors d'une conférence de presse à Tunis, le candidat du parti Ennahda d'inspiration islamiste Abdel Fattah Mourou a accepté sa défaite face aux résultats préliminaires de l'élection présidentielle. Il a à cette occasion attribué sa candidature à la révolution tunisienne. On écoute. Je suis heureux d'être tunisien et c'est la révolution tunisienne qui m'a permis de présenter ma candidature aux élections et de pouvoir voter après avoir été privé de cette possibilité avec d'autres comme moi. Je commence donc par saluer la révolution, ses martyrs et ses blessés.
Nous avons accepté les résultats que nous venons d'entendre parce qu'ils proviennent d'une institution constitutionnelle que nous respectons et que nous considérons comme l'un des fondements de la transition démocratique. Parlons toujours de la présidentielle en Tunisie. Si Nabil Karoui, l'homme d'affaires emprisonné, arrivé au second tour, remporte l'élection présidentielle sans pouvoir prêter serment, il pourrait y avoir une vacance de la présidence et une nouvelle élection anticipée. Une situation inédite et sans jurisprudence en Tunisie, selon des universitaires. On écoute. En fait, la formalité substantielle qui tranche entre la qualité d'un candidat ou d'un président en puissance et du président de la République, c'est de prêter serment. Avant de prêter serment, on n'a pas encore notre président. Dans le scénario où M. Karoui soit élu, il est encore en prison. Il y a la possibilité qu'il va y avoir donc, une décision de mise en liberté. Et là, il peut donc prêter serment et le processus continue. Ou au contraire, s'il va y avoir un blocage, finalement, peut-être que la possibilité, c'est d'aller pour prononcer la vacance de la présidence et aller donc à encore une fois à des élections d'exception. Et puis le déroulement de ce premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie a été salué par l'Union européenne. La mission d'observation déployée par l'organisation a estimé mardi que le scrutin avait été transparent. La présidentielle en Tunisie constitue une étape supplémentaire dans la construction de la démocratie, d'après le chef de mission et vice-président du Parlement européen. La campagne a été pluraliste, selon les observateurs européens qui ont néanmoins réitéré leurs réserves quant à l'équité du scrutin du 15 septembre. Tout en reconnaissant l'indépendance du pouvoir judiciaire, la mission constate que les autorités concernées n'ont pas pris les mesures nécessaires permettant à tous les candidats de mener campagne dans le respect du principe d'égalité des chances prévu par la loi tunisienne, faisant référence à l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui. Nous sommes obligés, selon la Constitution, de garantir le droit de vote et le droit de se présenter aux élections. Aujourd'hui, nous avons un candidat qui a demandé qu'on lui garantisse une campagne électorale équitable. Nous allons demander, comme nous l'avons fait avant, à la justice de lui donner une chance de mener une campagne électorale sous n'importe quelle forme. Et nous savons qu'il y aura un débat télévisé à la télévision tunisienne. Nous allons demander l'autorisation de la justice de le laisser participer à ce débat télévisé. Et le dernier mot revient à la justice. Les résultats préliminaires officiels sont tombés mardi. Le second tour de la présidentielle en Tunisie opposera l'universitaire indépendant Kaïs Saïd et l'homme d'affaires actuellement en prison Nabil Karoui, d'après l'instance électorale. Saïd a obtenu 18,4% des voix et Karoui 15,58%. Le taux de participation final s'est situé à 49%. Les deux candidats arrivés en tête ont fait campagne en s'appuyant sur le sentiment de rejet des Tunisiens vis-à-vis de la classe politique aux manettes depuis la révolution de 2011. En bref, en République démocratique du Congo, l'armée congolaise a annoncé ce mercredi la mort de Sylvestre Mudakumura, chef suprême de la rébellion Hutu rwandaise FDLR. Pour le gouvernement rwandais, la mort du chef rebelle est une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec son groupe génocidaire, les FDLR, ils déstabilisaient la RDC, tuant des civils congolais et des Rwandais visés depuis juillet 2012 par un mandat d'arrêt émis par la CPI. Sylvestre Mudakumura a été tué par l'armée congolaise dans la nuit de mardi à mercredi, à quelques 60 km de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Libéria, un incendie d'origine indéterminée a causé la mort de 26 élèves et de 2 enseignants d'une école coranique des environs de Monrovia, la capitale. Le drame est survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Voici les images. Les proches venus chercher des nouvelles de leurs enfants se pressaient mercredi matin autour du bâtiment qui abrite une école et un internat et dont la toiture en tôle a brûlé.
Selon des témoins, les enfants ont été surpris pendant leur sommeil. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais le président libérien, George Weah, qui s'est rendu sur les lieux du sinistre, a annoncé que le gouvernement allait pousser les enquêteurs à chercher comment il est survenu le drame. Pour le chef de l'État qui a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, ce drame constitue un moment éprouvant pour les familles des victimes et pour tout le Libéria. Cet incendie, d'origine encore indéterminée, a causé des pertes en vies humaines dans cette école coranique des environs de la capitale libérienne, plus précisément à Paynesville, dans la nuit de mardi à mercredi. Les secours ont indiqué dans leur bilan qu'il y avait 28 victimes, dont 26 élèves et 2 enseignants. Les élèves tués par les flammes ont entre 10 et 20 ans. La cérémonie de remise des prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient, POSEAM 2019, s'est tenue le 12 septembre dernier dans la ville de Douala. 4 jeunes start-up du pays iront en compétition mondiale en Afrique du Sud. Cette compétition a pour but de promouvoir l'innovation sociale en faveur du développement en Afrique grâce au TIC. Reportage Narcisse Oum. La 9e édition des prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique au Moyen-Orient 2019 a eu lieu dans un hôtel de la ville de Douala. Cette année, 4 projets ont été primés par un jury sur plus d'une centaine qui ont été proposés par les jeunes start-up des 4 coins du Cameroun. Et cette année, je suis très fier du résultat puisqu'on a de la santé, on a de l'agriculture, on a de l'éducation, on a de la même énergie. Donc l'ensemble des secteurs de croissance, dans le temps des secteurs où il y a des besoins au Cameroun, sont représentés dans les lauréats. 4 projets récompensés aux nouvelles entreprises qui proposent des solutions technologiques visant à améliorer les conditions de vie des populations sur le continent africain et au Moyen-Orient. Le problème ici, c'est que les agriculteurs n'arrivent pas à identifier rapidement les maladies des cultures et à trouver immédiatement les traitements appliqués, ce qui décime leur production et empêche, n'est-ce pas, qu'ils puissent satisfaire la demande alimentaire locale ou internationale. Donc nous leur proposons une application qui utilise aujourd'hui une technologie d'intelligence artificielle de pointe afin de diagnostiquer les maladies des cultures à partir d'une image et de proposer les traitements biologiques à appliquer. Ce concours annuel est réservé aux entrepreneurs ou porteurs de projets âgés de 21 ans au moins, et son but est de promouvoir l'innovation sociale en faveur du développement grâce au TIC. Un know-how camerounais qui sera présenté par les lauréats à la compétition finale mondiale qui se déroulera en Afrique du Sud. En attendant, les gagnants ont reçu des chèques allant de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Hors du continent africain, plus précisément au Venezuela, le ministre de la Défense Vladimir Padrino s'est félicité d'un accord du gouvernement socialiste, un accord signé avec des députés de l'opposition. On écoute. Nous saluons et soutenons ces efforts. Nous devons toujours reconnaître que le président de la République, Nicolas Maduro, commandant en chef des forces armées, appelle au dialogue. Chaque fois qu'il y a un dialogue et chaque fois qu'un accord est recherché pour la coexistence et la paix, les soldats seront heureux. Nous refusons ce traité, le traité interaméricain d'assistance réciproque évoqué par Washington à l'encontre du Venezuela. C'est un traité absurde, inutile, obsolète, inutilisable. Voilà qui vient refermer cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.